Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Premier, on a un cercle de rayon 7 décimètres et il faut trouver une approximation de son périmètre au millième de mètre près. N'oubliez pas de faire pause dans la vidéo et quand vous êtes prêt, vous pouvez passer au calcul suivant. Deuxième question, quel est le nombre de dizaines dans le nombre 234? Ça c'est facile. N'oubliez pas de faire pause. Troisième question, combien d'arêtes a un cube? Pour vous aider, je vous ai dessiné un cube en perspective cavalière. Pour vous aider encore plus, je vous montre ici un cube. C'est quoi un cube? C'est un cube alsacien. Et enfin, dernière question, 5 kg de pommes coûtent 11 €. Il faut trouver le prix de 4 kg. N'oubliez pas de faire pause et quand vous êtes prêt, nous pouvons directement passer au corrigé. Première question, nous avons déjà revu lors de la séance précédente que le périmètre d'un cercle est pi fois le diamètre. Pi, c'est pi, et le diamètre, c'est le double du rayon. Comme le rayon ici est de 7 décimètres, son diamètre est le double, c'est-à-dire 14 décimètres. Donc le périmètre est égal à pi fois 14 en décimètres. Bien sûr, pi, je peux le remplacer par environ 3,14, et donc je pose 3,14 fois 14. Et je trouve 43,96 décimètres. Mais moi, je voulais en plus dans l'énoncé convertir mon périmètre en mètres. Donc je prends un tableau de conversion, je place dans ce tableau 43,96 décimètres, en plaçant d'abord le chiffre des unités qui est un 3, puis le chiffre des dizaines de décimètres qui est un 4. Et comme moi, je veux convertir cela en mètres, j'obtiens 4,396 mètres. Deuxième, il faut trouver le nombre de dizaines dans 234. Évidemment, je place 234 dans mon tableau. Dans le nombre 234, j'ai 4 unités,
3 dizaines et 2 centaines. Et donc, dans le nombre 234, il y a 23 dizaines. Question numéro 3. Il faut trouver le nombre d'arêtes dans un cube. Dans un cube, il y a 12 arêtes. En effet, par exemple, il y a 4 arêtes dans la face du bas, 4 arêtes qui montent, même si le terme n'est pas très mathématique, et 4 arêtes sur la face du haut. 4 fois 3 égale 12. Je peux aussi compter le nombre de faces de mon cube. Il y a bien sûr 6 faces. Et enfin, si je veux, je peux compter les sommets. Il y a bien sûr 8 sommets. 4 par exemple dans la face du bas et 4 dans la face du haut. Et dernière question, 5 kg de pommes coûtent 11 euros. Donc le double, c'est-à-dire 10 kg, coûtera 2 fois plus cher, c'est-à-dire 22 euros. Comme 10 kg coûte 22 euros, 1 kg qui est 10 fois moins coûtera 10 fois moins cher, c'est-à-dire 2,2 euros. 2 euros et 20 centimes. Et comme je connais le prix d'1 kilo, pour trouver le prix de 4 kg, il suffit de multiplier le prix d'1 kg par 4. Et 2,2 fois 4 est égal à 8,8 euros. C'est-à-dire que 4 kg de pommes coûtent 8,80 euros. Corriger des exercices. À l'heure où je vous écris, c'est-à-dire très tard, il n'y a que 6 élèves qui m'ont envoyé leurs travaux. Je trouve que cela serait dommage de corriger dès cette séance. L'exercice proposé était peut-être un petit peu difficile et un petit peu long. Je vous laisse donc un peu plus de temps pour y réfléchir tranquillement et je le corrigerai en vidéo lors de prochaines séances. Je corrige tout de même rapidement l'exercice 40 de la page 136. Pour la figure numéro A, je peux déplacer les 2 quarts de disque qui sont en haut, je peux les mettre en bas de la figure pour combler le trou et j'obtiens ainsi un rectangle qui a donc comme R 6 plus un petit carré au-dessus qui a pour R 1. Donc l'aire de la figure numéro A est de 7 carreaux. Pour la figure numéro B, de la même manière, je peux déplacer les 2 quarts de disque à l'intérieur ici pour former une figure dont l'aire est de 6 carreaux. 4 carreaux en bas et 2 carreaux au-dessus. Donc l'aire de la figure B est de 6 carreaux. Enfin, pour la dernière figure, la figure C, à nouveau, je peux déplacer les 2 quarts de disque qui sont en haut, je peux les mettre en bas dans l'espace vacant pour trouver un rectangle dont l'aire est de 8 carreaux. Ainsi, si je veux classer ces différentes figures par ordre décroissant de leurs aires, la figure qui a la plus grande aire est la figure C, puis la figure A et enfin la figure R. C'est quoi un décimètre carré? C'est quoi un décimètre carré? Un décimètre carré
est l'aire d'un carré de 1 décimètre de côté. 1 décimètre, c'est bien sûr 10 centimètres. Je veux faire des conversions avec les aires, donc je me demande, 1 décimètre carré représente combien de centimètres carrés? 1 centimètre carré est l'aire d'un carré de 1 centimètre de côté. Donc, pour ce faire, je vais essayer de voir combien de petits carrés d'1 centimètre carré je peux mettre à l'intérieur de mon grand carré de 1 décimètre carré. J'ai accéléré la vidéo et j'ai placé un par un des petits carrés d'air 1 centimètre carré à l'intérieur de mon carré d'air 1 décimètre carré. Je vois que pour faire un côté de mon grand carré, il me faut 10 petits carrés. C'est normal car 1 décimètre est égal à 10 centimètres. Pour accélérer la vidéo, je vais à présent mettre des blocs de 10 carrés car j'ai remarqué précédemment que pour faire la longueur du grand carré de 1 décimètre carré, je dois mettre 10 petits carrés d'air 1 décimètre carré est égal à 100 centimètres carrés. Donc, dans le tableau de conversion, pour passer d'unité à unité plus grande, en fait, il faut diviser par 100. Voilà qu'en fait, dans une colonne, dans une unité, je peux séparer en 2 colonnes. Et là, je vois bien que, par exemple, une unité de décimètre carré est bien égale à 100 unités de centimètre carré. On va voir cela en faisant des conversions. Premier nombre à convertir, je dois convertir en mètres carrés 54 décimètres carrés. 54 décimètres carrés, c'est 4 unités de décimètres carrés et 5 dizaines de décimètres carrés. Ainsi, 54 décimètres carrés, si je veux le convertir en mètres carrés, j'ai 0 unité de mètre carré et après 5 dixièmes. Et donc 54 décimètres carrés est égal à 0,54 mètres carrés. Je pense que vous avez un petit peu compris les unités d'air et donc nous allons écrire cela dans le cahier de leçons. Donc on change le cahier. À la suite de ce que l'on a écrit à la séance précédente, on écrit grand 2, les unités d'air. Dans le tableau de conversion, il y a 2 colonnes pour une unité. Donc en dessous, on fait le tableau de conversion. Ce tableau a 14 carreaux de long et la largeur 1, 2, 3, 4 carreaux par exemple. Et donc on écrit les unités d'air, millimètre carré, centimètre carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Mais attention, dans une unité, il y a 2 colonnes. Et donc veillez à bien séparer comme cela a été fait dans la leçon. Bien sûr, on fait un exemple à côté. Par exemple, 321 décimètres carrés. Il faut convertir cela en centimètres carrés. Donc, pour le placer dans le tableau, je commence par placer les unités de décimètres carrés, c'est-à-dire le 1. Après, les dizaines de décimètres carrés, c'est-à-dire le 2. Et après, le chiffre des centaines de décimètres carrés, qui est un 3. Et donc, j'ai placé dans le tableau. Et comme je veux le convertir en centimètres carrés, le chiffre 1 est le chiffre des centaines de centimètres carrés. Donc, je mets des 2 zéros pour arriver aux unités de centimètres carrés. Et donc, 321 décimètres carrés est égal à 32 100 centimètres carrés. Si nous voulions convertir 321 décimètres carrés, par exemple, en mètres carrés, on voit que dans le chiffre des unités de mètres carrés, il y a un 3. Et donc, 321 décimètres carrés est égal à 3,21 mètres carrés. Si je veux convertir par exemple en décamètres carrés, j'aurai 0,0321 décamètres carrés. Si je veux convertir en millimètres carrés,
il faut que je rajoute 2 zéros pour trouver 3 210 000 mm². Bref, on va faire des exercices d'application pour convertir. Premier exercice, exercice 20 de la page 134. Vous pouvez faire pause dans la vidéo ou prendre votre livre. Exercice 42 de la page 136. Exercice 43 de la page 136. Exercice 41 de la page 136. Et enfin, dernier exercice, exercice 21 de la page 134. Cet exercice utilise des hectares que nous verrons lors de la prochaine séance. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.